ça riait, tu sais, l'humour, c'est un des. Ça vieillit des fois très mal, en fait. Puis, tu sais, il y a comme quelques gags qui passent un peu moins, mais en général, là, c'est des gags visuels, des jokes qui sont quand même assez efficaces encore aujourd'hui. Vraiment. Good job. Il y a plein de références que je me souvenais pas qu'on avait faites. Wow, la boulette de L'Arme Fatale 1, la boule de l'autre film, Dead or Alive, plein. Écoute, je me souvenais pas qu'on citait tant que ça. Peut-être quelque chose à dire. Moi, j'ai été surpris. J'ai ri beaucoup, surtout dans les bloopers, bien sûr. Parce qu'on entendait nos voix. C'était vraiment des petits que je trouvais très drôles. Mais aussi des gags que je ne me souvenais pas du tout. Je n'avais pas vu le film depuis 15 ans. Alors, non, vraiment. Mais il y avait des gags, effectivement, qui étaient pas douteux. De leur époque, disons, c'est ça. Ah, c'est bon, c'est dans la lumière. Ok, ça, on va voir. Yes! Voilà! Ouais, ben, en fait. Oui, salut. C'est peut-être la dernière fois que je vais prendre parole parce que je ne suis pas du tout dans le métier. Je ne sais pas pourquoi je suis ici en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, le souvenir que j'ai, c'est que on m'a demandé de faire ce film-là. D'ailleurs, je sais, il va falloir qu'on s'en parle après. Pourquoi? J'ai aucune idée. C'est ça, je suis une animatrice de 15 jours, on va te prendre, tu fais dans le show de verre. Fait que moi, de ce que je me souviens, c'est tu dis n'importe quoi, puis essaie de pas rire. Fait que ça, c'était comme impossible, parce qu'on disait n'importe quoi. Moi, je savais pas qu'est-ce que j'allais dire. Fait que c'est juste les fous rires dont je me souviens. Donc, très, très beau moment. Puis, ben, c'est ça. C'est autre chose, ça. Et vous? Je sais pas, on s'en va dans 20 ans. Je sais pas. Sinon, on a fait un petit tour de. Ben écoutez, j'ai fait, ainsi que Jérôme puis d'autres, j'ai fait quelques groupes. Je me rappelais même pas que je faisais Q-Ball, le père de Max Funk. J'avais des dreads, j'ai trouvé ça beau souvenir, méchant beau souvenir. Puis la musique, c'est ça, ça me rappelait, il y a des trucs qui me sont venus. Puis là, quand je reconnaissais pas le groupe, je disais, ah, ça doit être Jérôme, ou tu sais. Voulez-vous juste peut-être vous présenter, en fait? Oui. Stanley Hilaire, musicien. C'est Hugo Bergeron. Moi, j'ai été choisi uniquement pour mon saut clé. On m'a demandé de me présenter au bal parce qu'il y avait besoin de monde habillé chic, puis c'est tout ce que j'avais, puis ils ont décidé d'abuser de ça. Moi, c'est Jérôme Fournier. J'ai participé au niveau de la musique, puis comme dit cette année, ça fait tellement longtemps qu'on ne se souvenait plus. J'avais 2 ou 3 tunes que je me souvenais très bien, mais sérieusement, il y avait des grooves qui revenaient, puis j'ai dit, ah ouais, j'ai fait ça, ouais. Puis quand je me posais pas trop de questions, j'entendais la bass de mon vieux Casio de mon père, et je dis, ben oui, c'est ça. Celle-là, c'est moi qui l'ai fait, c'est ça. C'est ça. Mais merci, guys, de nous avoir invités à faire cette histoire super gentille. C'est sûr qu'un film comme ça, ben, la musique est super importante. Le titre du film, c'est quand même Max Funk, fait que tu vas faire. À première écoute, je me demandais en fait si c'était des tracks qui avaient été. Parce que c'est tellement bon la musique, je me disais c'était des tracks qui sont allés chercher, qui ont utilisé, puis de leur voir le générique, faire wow, ok, c'est vraiment vous autres, c'est excellent. J'ai vu le nom de Stéphane Plante aussi. Oui, c'est ça, je suis pas mal sûr D'avoir reconnu sa musique aussi, ouais, effectivement, il n'est pas avec nous ce soir, mais ouais, la musique va bien avec vos niaiseries. Il y a Alex Natongan aussi. J'ai pas le choix finalement. Ben ça, moi j'ai joué Matrix. Matrix, Hans Matrix. Ouais. Des cheveux dans ce temps-là. Puis c'est un peu comme tout le monde, hein. Là tu te dis, ah non, c'est encore moi qui passe avec. Hein. C'est comme wow, tu sais. C'est beaucoup de scènes, hein, beaucoup de scènes. Mais quand même, quelle expérience. C'est à cause de Benoît Massivement de l'expérience ce soir. Merci. On va partir ici, oui. Oui, ça va avoir une
Bruce McCannon, peut-être. Vas-y, c'est réponse là-dessus. Oui, moi j'ai des projets, mais on va passer des auditions pour un autre Max Funk, c'est ça? Ben, des projets, on a toujours des projets. On a toujours des projets. De temps en temps, il y a un moment donné, on se réveille un matin, on en fait-tu un autre, tu sais? Puis on se recouche. Bon, c'est pas ce que l'avenir nous réserve. Là. On n'est pas fermé, mais on n'est pas ouvert. Merci beaucoup d'avoir ressorti ce film-là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis après cette collection-là, je me demande, est-ce qu'il va y avoir une vie après pour ce film-là? Est-ce qu'il va être disponible ailleurs? Moi, je vais vouloir le revoir. Puis je pense qu'il faut qu'il soit plus connu, ce film-là. Puis il y a quoi à devenir culte. C'est ce qu'on souhaitait il y a 20 ans. Mais YouTube n'était pas très. YouTube n'existait pas, oui, les plateformes n'existaient pas, c'était beaucoup plus difficile dans ce temps-là. C'est le moment où on a tout plafonné aussi. non, mais c'était vraiment notre choix au début, c'était marqué, c'était, même dans le temps, c'était une drôle de débit cette affaire-là. Ça n'a pas levé comme on aurait voulu, c'est super le fun que ça marche en ce moment, tu sais. Et je pensais à ça en m'en venant tantôt, je me souviens, genre à 17-18 ans, de faire la file à Fantasia pour voir des films obscurs que personne n'avait fait. Que notre film soit là aujourd'hui, c'est quand même bien fun. Merci beaucoup à Fantasia. Absolument. Oui, on le souhaite. Merci. Ouais, ça va être sur YouTube. Bientôt, là. Avec les autres courts-métrages qu'on avait fait. Ouais, ça, c'est quelque chose. À date, il n'y a personne dans ces autres films-là, il y avait de la musique qu'on avait empruntée. À date, il n'y a pas eu de plainte. Fait que ça reste en ligne. Effectivement, ben, c'est un peu de notre faute en fait, là, que ça n'a pas levé, parce qu'on l'a présenté entre nous. Puis après ça, ben, on a juste passé à d'autres choses, niaiseusement comme ça. Fait que moi, je suis très fier, très content. Merci Rémi pour d'avoir choisi ce film de débile-là ce soir. Parce que vraiment, ça me fait revivre plein de belles choses. Puis moi, ça m'encourage à aller pousser ça là. Peut-être au minimalement mettre ça sur YouTube, peut-être. On veut une trilogie. Une trilogie! Une fois de temps en temps, on se fait OK, là, Max Funk, il est rendu, il a 45 ans, puis là, il y a des souvenirs, puis là, sa fille maintenant, et la prochaine femme. On brainstorm souvent, mais c'est ça, après ça, on se couche sur le Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous vous souvenez, pour les étudiants de. J'ai bien vu, c'est de Chris White que vous avez utilisé. Oui, Christophe Roy. Saint-André. Saint-André, la directrice, la professeure, elle est là. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le film? Ou... Non, mais en fait, c'était mon école primaire. Okay. Mais j'ai gradué en 2002, mais ça se peut que mon frère ou mes soeurs étaient. Il veut son cachet. Ben, on va mettre sur la guest list. Oui, on avait fait signer des releases. Je me souviens, on avait fait signer des releases au Ça, ces releases-là, avec un temps. Ben, nous aussi. Ben, la directrice, là, qui doit avoir ça, c'est nous aussi. D'autres questions? Oui. Comment vous avez fait pour finaliser le film avec tous les fous rires qu'on a vus dans la vidéo? Je me souviens, il y a comme une nuit, entre autres, où elle travaillait le lendemain matin. On fait on a juste une autre scène, ça sera bon. Puis finalement, il y avait comme 6 autres scènes à faire. Puis il est rendu minuit, 1h du matin. Puis il faut tourner, puis on part à rire, puis on n'est plus capable, tout le monde est brûlé. Puis on la regarde, elle qui boude à côté de nous parce qu'elle fait qu'il faut que je travaille demain. Une autre fois. Même chose, je me souviens, Evelyne aussi, on l'avait tenue une couple de fois sur les plateaux longtemps. On fait non, on a juste l'autre affaire. Puis on rit. Ben, juste le plateau est super long, puis ça finit pas. On t'es pas si pire. Tu parles comme ça. si. Ah, T'es-tu fâché? c'est épouvantable. D'ailleurs, il est venu pour bouder. Mais non, puis il y a aussi, on s'est permis quand même, on avait écrit le film, on a écrit le film à 4,
on tournait nos scènes à 4, sachant très bien qu'on disait n'importe quoi sur le plateau, et on se donnait quand même une marge de manœuvre au montage et au doublage après pour un peu réécrire l'histoire, réécrire des gags, changer l'affaire. Ton nouveau montage, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Oui, ben, j'ai retouché certaines choses. Ben, ça, c'est une partie que j'adorais faire, c'est le doublage, parce que, pour ceux qui ne savent pas, on tournait, on disait des choses à l'écran, après ça, on scrapait des voix, puis on refaisait en post-prod tous les bruits, toutes les voix, c'est Alex, toutes les voix d'hommes, c'est Alex qui fait ma voix, celle de Max, évidemment. La voix du chef, C'est lui. Ah ouais, ok. On ne donne pas 5 étoiles. Je l'ai pas. Mais ce plaisir-là de s'asseoir en post-prod, puis de réécrire le film, puis de faire doubler, puis on fait non, c'est pas assez niaiseux, ça, on fait d'autres choses. On rajoute un pet. On rajoute un bed, ça, c'est agréable. Non. Tu es capable de le faire? Il connaît encore son texte! As-tu d'autres questions? Oui. Mais ça a déjà été une idée. Un moment donné, on a dit, on va faire jouer le film et je vais m'installer sur scène et puis je vais essayer de faire le film. Un moment donné, c'était une lubie qu'on ferait ça. Que je le ferais. Fantasia 2024! Mais là, il faudrait convaincre les filles. Je ne faisais pas les voix de filles. Il faudrait convaincre les filles de bien faire leur voix. Je pourrais faire ta voix. Mais oui, j'ai déjà fantasmé que je ferais ça. Ouais, Ben, Max parle un peu comme moi. Groove, il parle un peu comme ça. J'étais en train de travailler ma voix normative. Puis, Max, écoute-moi bien, là! Arrêtez de pas donner ta petite ménage! Faut te mettre à l'ouvrage! alors, quel est le discours? Et ce que je ne ferais plus aujourd'hui, c'est la voix de Presenstein. Si j'avais à faire le film, je ferais plus ça que ça là, je pense. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui a vieilli. En même temps, c'est une langue imaginaire, là, c'est pas. On est-tu rendu là? Bannir les langues imaginaires? Il y avait d'autres questions par l'arrière? Je voulais juste savoir combien de temps ça l'avait pris comme du début jusqu'à la fin, parce que ça a quand même l'air d'un... Ouais, 2 ans. T'as monté, c'est surtout Benoît qui montait, hein. C'est vraiment Ouais. de mémoire qui montait. Souvent. Pendant 1 an au moins. On a tourné Ouais, c'est ça. Ouais. Puis Alexandre Lampron, le 4e, qui n'est pas ici, ben lui, à l'époque, il étudiait en imagerie 3D. Fait que tous les effets spéciaux, tu sais, qui étaient quand même... C'était quand même hot dans le temps. Oui, il y avait quand même. L'ordinateur que vous voyez, c'est celui qu'on utilisait, là, c'est les Macintosh avec la couleur dedans. Là. C'est les torches bleues, là. C'était là-dessus qu'on travaillait. Fait que, tu sais, un halo sur une main, c'était vraiment cool. C'est ça, c'est tout Alexandre Lampron qui faisait ça beau travail. Ça, c'est encore pas pire. Hein. Il y a des effets qui marchent. Il est encore dans le domaine? Absolument. Je pense que ça va être de prod, en fait. Donc, ouais. Ouais, je pense une fois, il m'avait dit les publicités pour l'armée canadienne. Joignez-vous à l'armée, je pense qu'il est là-dedans. Pas dans l'armée. Il y a la production de ses films. Dans l'armée. Il est au front. Non. Oui, c'est ça. Il y a d'autres questions? Ben... Hey, merci beaucoup tout le monde. Merci. Ben, merci à Rémi d'avoir été assez ouvert pour accepter ce film-là. Merci infiniment. Merci. Merci,